Bonjour et bienvenue à mon premier podcast en français. Je ne sais pas trop par où commencer, mais je pense que je vais commencer par le début. Qui je suis, pourquoi je parle aussi bien le français que l'espagnol et pourquoi j'enseigne le français. Pour commencer, je m'appelle Paola, j'ai 29 ans et je vis à Barcelone. J'ai grandi à Perpignan, mais ma ville natale est Barcelone. C'est pour ça que je suis revenue ici. J'étais trop amoureuse de cette ville. Quand j'avais approximativement 7 ans, mes parents se sont séparés, mes parents qui étaient très catalans, et ma mère a eu la grande idée de déménager à Paris, oui oui, à Paris, pour qu'on apprenne le français, qu'on grandisse comme des Français, etc. À ce moment-là, je lui en voulais, beaucoup. Maintenant, je suis contente. Ça m'a apporté ça, tu vois, pouvoir parler le français parfaitement, pouvoir l'enseigner et pouvoir vivre de ça, en fait. Voilà. Je vais pas vous mentir, quand j'étais petite, j'ai détesté la France et le français parce que c'est ce qui m'avait séparée de ma ville natale et de mon père, puisque mon père est resté vivre à Barcelone. Et je ne le voyais pas au début parce que Paris, Barcelone, c'est très long. Et en plus, nous, on prenait toujours la voiture, donc c'était 12 heures de trajet, voire plus, parce que tu dois faire des pauses, manger, blablabla, et c'était vraiment horrible. Ouais, non, c'était horrible. Heureusement pour moi, ma mère s'est rendue compte qu'on était vraiment très loin de mon père, et donc elle a décidé de se rapprocher un tout petit peu plus de lui, et donc on est venu vivre à Perpignan. Pour ceux qui ne savent pas, Perpignan, c'est à 2 heures de Barcelone, maintenant. À l'époque, c'était à peu près 4 heures entre les péages, les routes. Mais oui, c'était beaucoup moins de temps, en fait. C'était cool. À Perpignan, j'ai fait plus de 10 ans. J'ai été dans une école catalane. Ça veut dire que les professeurs nous parlaient en catalan. Bien sûr, on apprenait le français puisque on était en France. Tous les élèves entre nous, on parlait le français. Mais réellement, moi, j'ai appris à parler le français quand j'étais à Paris. À Paris, j'ai fait 1 an et au bout de quelques mois, je le parlais parfaitement. Parce que quand on est des enfants, on apprend, mais tellement, tellement facilement. Si un jour vous avez des enfants, je vous conseille de les inscrire dans une école anglaise, française ou peu importe, pour qu'ils apprennent une nouvelle langue parce que c'est très, très, très facile. Des fois, ma vie à Perpignan me manque parce que Perpignan, c'était une ville ni trop grande ni trop petite. Bon, en vérité, plus petite que grande. Et donc, tout le monde se connaissait, tout le monde avait ses routines. C'était cool. Moi, j'adorais, j'adorais. D'ailleurs, le changement de venir vivre à Barcelone, pour moi, ça a été un choc culturel. J'étais trop française. Et je le suis toujours. Je suis trop française, en fait. Et j'ai un peu de mal avec la culture espagnole. J'adore la culture espagnole. Ils sont très ouverts. Mais dans les grandes villes comme Barcelone, c'est difficile. C'est difficile de faire des amis. C'est difficile de créer des relations stables, du moins selon mon point de vue. Et c'est très difficile la loyauté entre amis. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais à Perpignan, c'était différent. Si quelqu'un devenait ton ami, sauf si ça terminait en dispute, c'est bon, c'était ton ami, à la vie, à la mort, dans tous les contextes. Chose qu'à Barcelone, par exemple, c'est très différent. C'est pas parce qu'on se parle en dehors du travail qu'on est amis. Pour moi, ça a été un choc très, très important. Ma dernière année à Perpignan, j'ai été animatrice dans 7 écoles catalanes dont j'ai été quand j'étais petite. Et j'aidais les enfants à faire les devoirs de français. Ok. Et en fait, quand je suis venue vivre à Barcelone, j'ai eu un accident, ce qui m'a empêché de travailler avec les enfants. Parce que si vous travaillez avec des enfants ou vous avez des enfants, vous allez voir qu'ils sont très tactiles, très maladroits, ils te marchent sur les pieds, ils ne font pas attention. Et pour moi, c'était très risqué parce que j'ai une douleur infinie et à vie dans la jambe. Et c'était comme, ouf, non, je préfère éviter. Donc, bon, j'ai commencé à travailler dans des magasins, chez Foot Locker, chez JD Sports, chez Nike, chez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de magasins. Et j'étais pas heureuse. En fait, c'était pas ce que je voulais faire. J'aimais pas ça. Et pourtant, j'y ai travaillé pendant très longtemps. Et je me suis dit, pourquoi je ne reprends pas l'enseignement du français? C'est ce que j'aime. Pourquoi je ne fais pas ça? Eh ben, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps, mais j'ai commencé à enseigner le français en 2021, à peu près.
Et voilà, au début, c'était quelque chose on va dire, supplémentaire à mon travail. Mais petit à petit, ça a pris de l'ampleur et j'ai commencé à aimer de plus en plus. Et du coup, j'ai commencé à structurer mes cours et écrire un livre à la main pour mes élèves. J'étais très, très, très out of technology. je je savais pas trop, je sais pas, je savais pas utiliser Canva, ni TikTok, ni rien de tout ça. Donc tout était fait à la main. Et je gagnais des élèves et ça fonctionnait. Et mes élèves étaient très contents et je voyais qu'ils apprenaient le français. Et finalement, ben, un jour, j'ai décidé de quitter mon travail, de créer ma propre page web. Au début, je l'ai fait avec Sites, Google Sites. Et franchement, c'était bien, hein. Je suis super contente de ce que j'ai fait. Mais bien sûr, ça manquait je sais pas, de peps. En fait, ça manquait de quelque chose. Donc, ben, petit à petit, je me suis améliorée par-ci, par-là. Et me voilà aujourd'hui en train de faire ma première vidéo slash mon premier podcast de français. Je ne sais pas trop par où continuer. J'aimerais un peu me différencier des typiques podcasts français où on parle sur la culture française. Après, c'est vrai que je pense que c'est important, mais je sais pas, j'aimerais y mettre une petite touche personnelle. Je sais pas, pour que vous ayez une raison de plus de me suivre. Peut-être vous montrer ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes conseils, etc. Je sais pas, je vais y réfléchir. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire en me disant qu'est-ce que tu penses de ma vie et j'espère vous voir très 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 bientôt. Ciao ciao, bisous.